me voilà, Driac au commentaire, toujours avec Happy. Happy, est-ce que tu es chaud? Ah puis non mais Hyper il est chaud en tout cas, Ah, t'inquiète pas pardon. pour ça. Oh, le J'aimerais début. bien être rapide, ça me ferait gagner pas mal d'argent, mais ouais je suis toujours là, y a pas de souci pour commenter ce troisième match de la Faceit League pour aujourd'hui. Quelle est pour toi l'équipe favorite sur ce match, Driac? Alors, mon petit Hyper, pardon, pour moi, donc là, clairement, les favoris, je pense que tout le monde a misé sur le même, c'est bien évidemment Fnatic. Fnatic qui sont over chaud en ce moment, qui viennent encore de le prouver face à leur dernier match versus Nip. Après, honnêtement, LGB Esports, ils font souvent des bonnes surprises, notamment leur dernier match que j'ai cast, c'était contre les ex-Dignitas, donc les nouveaux TSM, et ils avaient réussi à arracher la victoire et tout, donc comment dire, je donnerai pas les LGB perdants. Après, bon, ils ont fait pas une contre-performance, mais bon, on a vu qu'ils étaient clairement en tout face à la Team Envious, donc ça reste à voir. Ouais, ça reste à voir maintenant, le cut qui va commencer d'une minute à l'autre. Et on va pouvoir voir maintenant qui va avoir ce side tant important sur Cash. Donc ouais, ça de CT, je pense, hein, Bien clairement. évidemment. Sur CSGO, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une... Enfin, les maps à avantage terreau, ça existe pour l'instant pas, hein. Bah, quand on a vu les retours de Valve là sur les win rates, des rounds, on avait quasiment que des maps avantagées CT. Donc maintenant, on va voir. Pour l'instant, le cut round qui se déroule très bien pour les Fnatic. On se retrouve en 3v1. Il reste plus que Rain face à deux joueurs Fnatic low HP. C'était jouable, mais bon, Fnatic qui va arracher ce cut round et Fnatic qui devrait logiquement aller sur ce side CT. Ouais. Alors j'aimerais juste revenir un tout petit peu sur ce que tu as dit à l'instant. Au vu des derniers matchs sur Mirage par exemple, si on devait faire un mini débat avant que le match commence. Mirage, j'ai l'impression que énormément d'équipes font des très très gros rounds en terreau. Pourtant on a l'habitude que ce soit vraiment une map avantage CT, hein. Mais je sais pas si t'as vu là les NiP, les Fnatic ou même les TSM contre les LGB Esports. On a eu droit à deux retours complets en terreau, où les équipes menaient plus le round terreau au final que le round CT. On peut pas dire que la tendance est en train de varier. On peut le dire, on peut commencer à se douter de ça. Après, est-ce que maintenant les pro players vont faire mentir les stats? Pour le moment, c'est ce qui nous prouve, du moins sur la map Mirage. Sur les autres, ça reste encore quand même un bon avantage CT. Ouais, c'est clair. Si on prend Nuke pour exemple, clairement Nuke quoi. Nuke changera jamais, hein, ça. De toute façon, hein, c'est beaucoup trop fort en CT, mais pour le moment, ouais, c'est clair que là, on a quand même une grosse map avantage CT comme Nuke. Et là, tout doucement, ouais, c'est vrai qu'on voit un Mirage vachement etc. Ouais. Donc là on part sur ce gun round maintenant je crois, hein. Ouais on part sur ce gun round. 3 Kevlar du côté des Fnatic, 2 seulement du côté des LGB. On a un kit dans les mains de Crims et quelques stuff du côté de Rubino et Poly. Ouais, alors que côté LGB Esports, ça s'avance clairement sur ce BPA. La bombe au niveau de le hangar, ça sort directement au niveau de la porte avec Jakem qui attend la flash au niveau de ce NBK. Ça y est, ça décale. Le BPA qui va être investi. BPA qui va être investi avec avantage à l'attaque avec ce premier kill et ce deuxième kill fait par Rubino et Poly dans l'ordre. On va se réfugier au niveau de cette voiture pour Crims qui va se prendre un bon petit poke dans le crâne. Il se retrouve à 9 HP. Les LGB qui déroulent, qui se retrouvent dans une belle situation de 5v1 pour ce premier gun round, Driac. Ça y est, ouais, les LGB, donc j'en parlais justement, hein. Donc moi c'est une équipe en laquelle je crois, j'aime beaucoup, ils sont toujours capables de créer la surprise. Après bien sûr ne pas s'enflammer, c'est que le gun round. Mais en tout cas là on voit clairement qu'ils maîtrisent leur sujet, la rapide en hack a parfaitement fonctionné. Ils ont réussi à se défaire de l'équipe Fnatic sans trop de difficultés. Ouais, et du coup on envoie les Fnatic dans une petite écho sèche pour ce deuxième round. Non, pas du tout en fait, on part sur du Kevlar casque. Donc là c'est un peu du risky, parce que si jamais il venait à les perdre derrière, on repart vraiment sur un troisième round très sec. Donc bon, on va voir maintenant les Fnatic qui n'ont aucun stuff, aucune smoke du moins. Les Fnatic qui jouent un peu comme les Envious, hein, vraiment toujours à force buy. C'est rare que suivi d'une défaite de gun round, on n'achète pas côté Fnatic. On a accès sur un jeu assez agressif, hein. Tandis que là, les LGB Esports décident de prendre le mid sur cash. Et on va voir sur quel BP ils vont s'orienter. J'ai l'impression que ça attend pour faire les open kills. Ouais, en tout cas, je leur souhaite pas d'aller en B parce que là, il y a une grosse pause qui est faite par les Fnatic là à 3 à attendre directement sur le side. Il y a j'espère qui se dirige, qui s'avance, qui a passé cette porte et qui maintenant va les prendre par derrière si jamais Rubino n'a pas l'info. Rubino qui va peut-être être dans un mauvais timing, hein, on attend de voir. Ouais, et ça va se diriger vers le B. Hein. Ah par contre, on a
ça check pas du tout le boost côté côté Fnatic. Du coup là c'est Rubinho qui prend le kill alors que ça part sur le BPB côté LGB Esports. Ouais, ça part sur le BPB, on se fait surprendre, on s'attendait pas à avoir 3 CT sur le BPB, on défonce littéralement les crânes des LGB et on est bien parti pour mettre cet éco round. Hein. Ouais, Rubinho, il va falloir qu'il arrache le clutch au niveau de ce round 1v3. Il tombera direct face à Crims qui aura fait la bonne décale avec l'AK récupéré sur le cadavre des LGB Esports. Et du coup, le force buy qui est complètement gagné côté Fnatic. Ouais, super bien géré. En plus, le bon pressentiment des Fnatic de se mettre à 3 regroupés sur le BPB. On récupère en plus les AK, on envoie les LGB derrière sur une écho Kevlar Tech 9. Le Tech 9 ça reste très fort, ça reste une mini mitraillette, ça peut faire mal. Maintenant avantage quand même, oh là là, avec cette grosse HE en plus mis par les Fnatic. Situation de 5v2, 5v0 maintenant les Fnatic qui mettent le 2-1. Les Fnatic qui ont réussi à mettre quand même le round assez important. Bon, on a tenté de rush B côté LGB Esports, c'est malheureusement pas passé. On a pris 2 HE dans la bouche qui ont fait extrêmement mal. Zeves s'est retrouvé à 1 HP après la première. Donc il a littéralement pris devant la face. Et après derrière, bah voilà, le petit full qui est passé. On a réussi à se défaire de cette attaque assez rapidement. Les LGB Esports qui en sont pour la seconde fois consécutive en écho. Pour la seconde fois consécutive, et là c'est même pas une écho comme avant avec des petits Kevlar casques, là c'est une écho bien sèche comme il faut. On est au Glock, on est au P250 à côté d'une équipe Fnatic qui est bourrée d'armes, bourrée de balles et bourrée aux as surtout avec les 4K que certains, les 4 et 5 000 $ que certains ont dans l'inventaire. Allez c'est parti, on retente la rapide en A comme pour le gun round. On est très reculé côté Fnatic, il n'y a personne sur le BP, on va pouvoir poser la bombe. La bombe est plantée, c'est déjà ça de fait. C'est déjà bon pour l'économie, on a Zeves qui réussit quand même à récupérer un monkey sur Olof, mais derrière j'espère qu'ils font le bon travail avec son UMP45, rentabilité maximale pour cette arme qui coûte pas très cher. Pronax qui récupère encore un kill, situation de 3v1 et JKM qui pourra juste pas le faire devant les Fnatic qui vont bien cover le diffuseur. Ouais, c'est très bien fait côté Fnatic. Déjà 3-1 face à cette équipe des LGB Esports. On reste sur l'easy side. Malheureusement pour les LGB, là on s'est mangé le force buy de Fnatic. Ça les a ruinés sur leur cycle économique. Et là, on va avoir le premier round achat de ce match. Ouais, là on va se diriger, on va tenter un petit décal au niveau de ce mid. Zeves qui va tenter de full dans la petite porte métallique. JKM qui va être en contact certainement avec j'espère, qui va lui arracher 70 HP. Une bonne entrée de jeu pour l'instant pour les LGB. Ça déroule bien, pareil, hein, là, côté LGB on fait à l'instar du premier round achat chez eux, pardon. On recule, on tente vraiment que les open kills, on se jette pas dans la gueule du loup. Donc pour l'instant on joue très reculé, attention au timer toutefois. Attention au timer, même si on voit les LGB assez souvent prendre les décisions dans les 15 dernières secondes. Maintenant, les LGB qui sont tout doucement en train de se rediriger vers ce BPA. Je pense qu'ils savent que j'espère est quand même assez low en HP et qu'une HE peut le finir. Maintenant, les HE, ils en ont plus qu'une. Et par contre, ils ont tout le stuff pour deny totalement les autres entrées. Ouais, surtout que là, on a la sortie hangar qui est complètement smoke des deux équipes. Du coup, on va être obligé, je pense, de se rediriger vers la porte. Rubinho qui reste sur ce boost mid. Ça y est, les premières flashs qui sont envoyées, on va sortir. On va sortir et là, l'entrée qui se fait et faut pas rusher quand t'es flashé. Et Pronax il te le montre, Pronax il te met un kill, il te met 2 kills, il se fait revenge derrière par Zeves. 3v3, j'espère qu'il réussit à arracher un bon kill avec son AWP. 2v2 maintenant, il va se diriger au niveau de cette car, ils vont pas se voir. Et Rubinho qui va quand même réussir à récupérer le kill. Dommage pour le no-scope de j'espère. Olof qui se retrouve en 1v2 au niveau de cette voiture avec une AWP. Allez, Olof Meister qui va réussir à éviter la première flash. La Rubinho très agressif, je sais pas s'il a l'info sur son adversaire. Je crois que oui. Ils ont l'info tous les deux, ça y est, voilà, la traverse smoke qui est passée, sur la fin de cette smoke, pardon, et Rubinho qui arrive à se débarrasser de Olof Meister, deuxième round, et premier round d'achat des deux équipes, remporté par les LGB Esports. Ouais, c'était important là pour les LGB de le mettre ce round, ne pas commencer à tomber dans une décadence de défaite. Là on réussit quand même à arracher ce qu'il faut. Les Fnatic qui sont encore armés sur ce round là, ça pourrait ne pas être le cas s'ils venaient à le perdre. Et on va se diriger vers une compo simple avec oh, on délaisse quand même pas mal le BPA. Si le rush était direct, ça aurait pu passer. Maintenant Pronax il va se diriger vers ce BPA. Olof qui est au niveau du contact middle qui est derrière cette smoke. Et on est à 2 sur le BP avec Crims et Flusha.
Ouais, alors que côté LGB eSport ça joue pareil, on s'étale, on prend les lignes, on attend les open kills ou d'avoir l'info sur au moins un BP, et du coup là on a Rain qui va essayer de check ce BPA. Oh, qui met une énorme tête à Pronax qui checkait en sautant. Du coup le BPA, ça y est, on a l'information, je pense que ça va sortir dessus. Là ça va sortir là, il devrait sortir maintenant là les LGB parce que j'espère qu'il vient juste d'arriver là maintenant au niveau de ce BPA. Il y a personne, Flusha qui va réussir à passer jusqu'à cette carte maintenant, qui va pouvoir... Oh là là, ouf, j'espère qu'il met un gros kill là maintenant sur Raid. Voilà, Flusha qui a réussi à rejoindre son coéquipier. Ils réussissent à prendre le train en marche et là ils se mettent en bonne situation. 4v3, Poly qui réussit quand même à égaliser les débats, 3v3 avec la WAP. Et on va rentrer sur ce BPA clairement là. Zevez au duel face à Flusha, il a pas l'info. Si ça y est, il a l'info sur le joueur Fnatic, il le fait tomber. Flusha quant à lui qui a pris le kill sur Poly. Allez, situation de 2v2, la bombe va être tout juste plantée. C'est le cas. Les Fnatic à la reprise. Tandis qu'on a Rubino qui est dans ce garage là. Ils ont l'info, ils savent qu'il est là, donc du coup ils savent que le crossfire peut être fait entre Zeves et Rubino. Zeves qui va tomber, Rubino qui est tout seul, il va pas à la vision sur la bombe en plus. Voilà, ça va être compliqué, il va laisser le round pour les Fnatic, il va économiser son AK. 4-2 pour les Fnatic. 4-2, ouais, c'est Rubino qui a pas tenté le move Boldy là. Il aurait limite pu, mais je pense qu'il savait que ses adversaires avaient l'info sur sa position, ou du moins s'en douter. Du coup il a pas voulu risquer de perdre son AK. Ça permet à son équipe d'acheter. Donc on est plus ou moins sur du force buy. Zeves qui est clairement par contre parti sur du force buy. Il a qu'un tech 9. Par contre il a tout le stuff nécessaire. Et on a Pronax en face qui est avec un Famas. On a Rubino qui va tenter de faire un peu de bruit au niveau de ce BPB, tandis que tout le reste de l'équipe LGB est au niveau de ce BPA, et il réussit pas mal parce que du coup ça balance pas mal de stuff. Là il y a des flashs, des greux, des smokes qui partent rien que pour lui. Maintenant Olof qui est toujours habitué à ce petit contact vachement rapproché au niveau de ce middle. Ils sont deux au niveau de ce boost. Et comment va se passer cette reprise? Maintenant Olof qui réussit à prendre le kill sur Poly, et toujours Pronax qui est tout seul au niveau de ce BPA. Ouais, Pronax, mais ça sort. Du coup, c'est pas dérangeant pour lui parce que côté LGB, on n'ose pas aller check ça. Du coup, il est tout seul, mais bon, pour l'instant, il arrive à tenir ça tranquillement tout seul. Rain qui est seul avancé au niveau de ce BPA, qui attend patiemment les calls de son équipe, qui se montre pas. Et du coup, là, la bombe des LGB eSport qui a l'air de partir vers ce BPB. Ouais, Olof qui a fait son taf, il est venu au mid, il a récupéré un bon kill et maintenant il s'est replacé au niveau de cette carte. Il a spot le terreau en plus. Il a l'info, il y en a un qui est dans ce garage, il va réussir à lui arracher le crâne à Rain. 5v2 et les deux derniers terreaux qui se dirigent vers ce BPB. Et ils ont l'info maintenant, Krims qui prend le premier kill. Zeves à la lutte et qui va tomber sous les balles de Flusha. 5-2 pour les Fnatic. Ouais, Pronax qui arrive à récupérer au dernier moment là l'AK en plus de Rain. Du coup, très bonne opération pour lui, il peut décesser son Famas. 5 points versus 2 à l'avantage des Fnatic. Un match qui est quand même mal engagé. Je sais pas pourquoi, mais je le sens un petit peu mal là pour les LGB Sport. Bon, c'était quand même assez prévisible, hein. On connaît la renommée des Fnatic. Maintenant, là, dans l'actualité même, les LGB qui sont en éco sèche, ils sont au P250 au Glock, et c'est normal hein, quand on se fait enchaîner comme ça. On tente un gros rush B, mais derrière il y a l'empalage nommé Flush à Krims qui vont faire le taf à deux, même pas besoin de backup. Ils se sont fait déchirer le cul et un super spray de la part de Flusha. On sent le mec qui arrive à maîtriser son full AK, qui est pourtant si compliqué. Du coup, là, les LGB qui partent en round d'achat, on a décidé de délaisser la WAP côté Poly. On est parti sur une AK-47 et on va voir ce que ça va donner. Ouais, est-ce que ça va permettre une plus grosse entrée BP? En tout cas, ils devraient tenter une fois un vrai rush sur ce BPA qui est à chaque fois gardé uniquement par Pronax. Est-ce qu'ils vont avoir cette idée maintenant? Parce que là, ils se regroupent. Il n'y a plus personne qui est au niveau de ce middle pour garder un éventuel backup. Et on se dirige à 4 dans ce garage, un par la porte. Et on va rentrer. Voilà, ils le font, ce fameux rush en A. Le backup qui arrive seulement maintenant par j'espère. Et par contre, Pronax qui est intraitable pour l'instant sur ce BPA. Voilà, là on a Rubino qui a réussi plus ou moins à s'avancer, il est déjà au niveau de ce jaune. On va voir s'il va arriver à prendre les kills. Jakam qui arrive à prendre le kill sur Olof Meister, la bombe qui hésite à être plantée. Oh là là, j'espère qu'il prend un très bon kill sur Jakam alors qu'il sautait pour check. Zeves qui est déjà tout seul, qui arrive juste à poser la plombe, qui prend un kill sur, j'espère qu'il tombe sur la balle de Pronax. Et ça va être diffuse, le 7ème round remporté pour les Fnatic. Ouais, on plante la bombe sur un round armé. Bon, c'est le minimum syndical qu'on peut faire. On fait tomber, je crois, qu'une arme en plus. Ouais, on fait tomber que j'espère qu'il va avoir le droit
Un petit drop de son équipe, je pense. Ouais, voilà, Bah, on va lui j'espère donner bien. une AWP. Oh, super blague. Magnifique. On va lui envoyer sa petite AWP nationale. 7-2 pour les Fnatic pour le moment. Et on a encore un peu d'argent côté LGB. Mais faut pas le perdre celui-là. Non, celui-là, faut clairement pas le perdre, surtout que là, en plus d'économiquement, il faut le mettre pour se mettre bien psychologiquement. Et là, déjà, Poli qui fait à l'ouverture, c'est, j'espère, on en parlait justement, qui est déjà à la revenge, situation de 4v4, alors que la bombe est toujours au niveau de ce mid. Crims à la décale. Ouais, petit souci de timing là du côté de l'eau. Oh là 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 là, Rubino qui vient de détruire les Fnatic. Ah, magnifique Rubino, le triple kill si je me trompe pas. Ouais, triple kill sur ce round qui vient mettre un troisième round armé au moment où il le fallait parce que sinon derrière les LGB repartaient en écho et c'était compliqué pour eux. Ah ouais, clairement c'était compliqué. Là ça y est, du coup on en parlait il y a 2 secondes, parce que le round a duré environ 3. Il fallait qu'ils mettent ce round là pour repartir, pour se remettre bien économiquement et surtout psychologiquement. Et là ça y est, donc ils ont vu qu'ils avaient les cartes pour arracher des rounds, ou du moins les stratégies pour. Du coup ils sont de nouveau en confiance. Et là du coup ils délaissent les rushs et ils repartent sur de la stratégie, comment dire, éloignée. Ouais, repartent sur de la tempo, on va tenter les décales du côté des LGB. Pronax qui aura récupéré un kill qui se fait instantanément revenge par JKM derrière. 4v4 pour le moment, la décision qui est pas encore prise. Même si je pense que là, les infos vont être prises du côté de Zeves, on va voir qu'il y a qu'une seule personne en B. Exact, mais côté LGB on n'a pas l'information du coup on prend son temps. Si, on a J'espère qui a monté au niveau de ce boost, qui s'est fait instant headshot par Rain. Du coup là on a l'avantage numérique côté LGB eSport, situation de 4v3. Voilà, on a entendu le bon petit shot d'AWAP du côté de Rubino. On sait qu'il y a une petite AWAP qui est posée au niveau de ce BPB. La décision qui est toujours pas prise du côté des LGB à 40 secondes du timer. Maintenant, on va smoke ce mid. Est-ce qu'on va se diriger vers ce 20? Ouais, Rain qui devrait rentrer dans son silo techniquement pendant que ses coéquipiers sont en train de passer sur le BPB. Crims qui vient calmer les deux joueurs des LGB qui voulaient passer au middle. Et là on va essayer de passer sur ce BPB. Olaf qui rate sa première balle d'AWAP, qui rate pas la deuxième. 1v1 sur le BP et Olaf qui va tomber. On va pouvoir peut-être planter la bombe. Ouais, on va planter la bombe. On va planter la bombe, situation de 2v1, il reste 20 petits HP à Jakem. Est-ce qu'il peut le faire? Il a l'information normalement sur ses adversaires. Et non, il le fera pas vu que c'est Fluchia qui le rush sans vergogne et qui arrive à prendre le kill dessus. Et le 8ème round pour les Fnatic. Les Fnatic qui gèrent bien là les reprises de BV. Bon là en l'occurrence c'est pas très représentatif sachant qu'il était en 1v2, mais qui arrive en général à mettre des très bonnes rotations, à couper les rotations des LGB comme on a pu le voir à l'instant avec Crims qui fait le double kill au niveau de ce middle. Maintenant les LGB qui doivent se ressaisir là, sinon ils repartent en écho. On s'est permis le petit luxe d'avoir une AWP sur Poly au détriment de Rain qui va être au Tech 9. 8-3 pour les Fnatic. Ouais, AWAP no Kevlar en plus, hein, on décide de vraiment de all-in sur Poly, ça marche parce que Poly prend le premier kill sur Fluchia alors qu'on tente la rapide en A. Ça y est, on a investi le BP, Pronax à la réception qui arrivera pas à prendre ce kill, mais j'espère quant à lui en prendra un autre. C'est Crims qui est déjà à la réception, le BPA qui est même pas investi côté LGB. J'espère qu'il est venu par derrière, qui a massacré les LGB. Et du coup, ils étaient à 4. Et Rain qui était sur le BP en train de planter la bombe et qui se dit mais tiens, ils sont où mes coéquipiers? Et bah ils se sont fait prendre par derrière par J'espère qui est sans aucun respect, qui fait son quadruple kill et qui donne le 9ème round au Fnatic. Ouais, et se faire prendre par derrière quand on s'y attend pas, ça fait extrêmement mal. Du coup là, les LGB eSport qui ont très mal vécu cette situation. Zeves qui a juste eu le temps de poser la bombe et rien de plus. Le 9ème round qui est remporté pour les Fnatic, clairement là ça sent pas bon. Là ça pue, hein. Là ça pue, mais c'est pas grave, on va pas les enterrer tout de suite. Là ces pauvres LGB eSports qui vont maintenant une nouvelle fois être en semi-force buy au Tech 9. Ouais, semi-écho plutôt devrais-je dire au Tech 9 parce qu'il y a quand même un petit Kevlar casque sur le crâne de Zeves. Maintenant, on est à côté d'une team Fnatic qui est bourrée d'armes, on a 2 snipes. Et Pronax qui prend l'open kill sur Zeves, ça va se diriger vers ce Rain qui va rentrer sans aucun respect. Les smokes qui sont mises, mais Pronax qui en a rien à tamponner. Krims qui est venu faire son apparition, qui fait un kill, 2 kills, qui se fait revenge par Rubino. Et Rubino qui est tout seul maintenant, qui va se faire empaler par les balles d'Olof. 10-3, plus que 2 rounds à jouer sur ce side.
Ouais, on a décidé de changer de stratégie côté Fnatic, on l'a vu à l'image. Là, on a sur le BPA, on a été très agressif avec c'est Flusha qui a pas hésité à décaler avec la bonne flash de son coéquipier. Du coup, on allait chercher directement l'open kill dans son hangar. Et là, donc les LGB qui ont de suite après décidé de courir dedans. Mais bon, ça, malheureusement pour eux, c'est absolument pas passé. Et là, du coup, pareil, on est sur un round d'achat. Zevez seulement au Technav alors que c'est Olof Master qui prend l'open kill. Un énorme reflex shot là de la part d'Olof là, super bien géré maintenant. Ça permet de donner l'avantage en plus au Fnatic dans se mettre dans une situation de 5v4 maintenant. La flash qui va être mise, Zevez qui poke, qui met Olof à 22 HP, il a traversé la smoke. Non, il va repartir sur ce BPB maintenant, il va pas être gourmand Olof, il a fait son travail. Rain qui a 18 HP. Et j'espère qu'il va récupérer encore un kill dans ce garage sur Poly. J'espère que du coup qu'on le voit, il a délaissé son AWP. Là du coup c'est Olofmeister qui a récupéré la AWP. Krims qui prend un bon kill là sur Zevez. Les LGB Esports qui sont déjà en 2v5. Rain qui a plus que 18 petits HP. Il a la bombe sur les épaules et ça décide de partir vers ce BPA. Ouais, ils ont pas trop le choix là maintenant. Il y a Pronax qui est tout seul une nouvelle fois pour le garder. Ouais, voilà. On récupère un kill sur Krims. On pose la smoke au niveau de ce middle. Et Pronax qui vient encore une fois déchirer les deux LGB restants. 11-3 pour les Fnatic. 11-3. Et j'allais dire, ouais, c'est quand même bien parti malheureusement pour les LGB Esports pour un 12-3. Quand on voit le stuff et les armes affichées par les LGB Esports, on a seulement 2 AK côté Zevez et Poly. Le reste de l'équipe est au Tech 9, Kevlar, Casque. Donc bon, on sait que les Tech 9 sont une arme extrêmement puissante, hein, mais je vois mal les LGB Esports arriver à se défaire de la défense des Fnatic avec ça. Ah, c'est clair, là, surtout que les Fnatic sont vraiment bien en joue. Ils sont posés comme il faut, ils ont le contrôle qu'il faut, ils ont les smokes, ils ont vraiment toutes les cartes en main pour mettre ce 12e round. Et si jamais ils mettent ce 12e round et qu'ils enchaînent sur un gun round en pré-enterro, ils se mettent très bien et ils mettent une très bonne option sur cette game. Ah, clairement, ils mettraient pratiquement la main dessus. Du coup, on va voir, les LGB Esports, ils le savent, hein, ils le savent, il faut absolument qu'ils grattent les rounds le plus possible. Du coup, là, on prend son temps, toujours pareil, on essaie de les choper kill. Oh là là, on a vu que ça voulait boost côté LGB, on a mis instant une mollo, c'est très bien fait côté Fnatic. On empêche complètement les LGB Esports de jouer, alors qu'il y a Krims qui va aller chercher ses adversaires, qui est très avancé au niveau de cette porte. Il est pratiquement en hangar, Flushia à l'open kill. Ouais, là on a Zevez qui faisait un peu de bruit au middle. Maintenant ça a lancé le rush du côté des LGB, mais ils vont se faire briser par Flusha qui arrive par derrière. Coucou, et il récupère 2 kills. Il poke Rubino en plus et il arrache Rubino. 12-3 pour les Fnatic. Et quel bon side de la part des Fnatic sur ce set c'était. Bon, là, franchement, il y a rien à dire quoi, solide. Ils sont à l'image de ce qui montre récemment quoi, les Fnatic sont vraiment une très grosse équipe. Là, ils ont fait une erreur sur le gun round et après ils ont déroulé leur jeu, les LGB Esports qui n'arrivaient à rien malheureusement sur une map qui est cash. Ouais, c'est bon, c'était quand même prévisible hein, que Fnatic allait tirer son épingle du jeu pour le moment, mais on va pas enterrer tout de suite quand même la LGB. Ils ont encore quelque chose à prouver parce que là ils sont sur le side CT de cash. Le gun round qui doit être impérativement mis du côté des LGB si on veut faire quelque chose. Ah, si on veut continuer à y croire, en tout cas il faut le mettre. Clairement si on lose le gun round, on aura plus de mal. Si c'est Rain qui prend le premier kill là sur Olofmeister, il est déjà en double kill sur j'espère Pronax à la réception avec Flusha qui prennent quand t'as 2 kills, situation de 3v3, 3v2 maintenant, 3v1, ça va très vite. 2v1 maintenant. Zevez à la réception. Flusha, il est chaud bouillant, il enchaîne mais les frags à une vitesse folle, c'est juste dingue quoi. Maintenant, les Fnatic en 2v1, la bombe plantée face à un Zevez qui est tout seul, là juste une petite flash, il a le kit quand même donc c'est jouable pour lui. Maintenant, ils ont l'info avec Krims qui va le décaler. Aïe 13-3, les Fnatic qui vont pouvoir buy, les LGB derrière qui seront en écho. Ça va être dur pour eux. Ah ouais, là ça va être dur. Là honnêtement, j'aime bien, comment dire, je reste toujours dans une optique, il faut y croire jusqu'au bout, etc. Mais là, même mon inconscient me dit que pour le côté LGB, ça va vraiment commencer à être compliqué, quoi.
Ouais, ça devient dur là, on achète même pas trop du lot encore, on part uniquement sur des petites UMP45, mais Dieu sait ce que ça fait mal cette merde. Et des petits Tech-9 dans les mains d'Olof et de J'espère, une AK dans les mains de Flusha, et on est full Kevlar casque à côté d'une équipe LGB où il y a quand même 3 Kevlar casques, on s'est permis ce luxe. Ouais, mais alors là, ils ont tenté une stratégie à base de 5 mid. Ils étaient tous rassemblés au mid, là, les LGB eSport. Quand ils ont vu que par contre, aucun Fnatic s'y mettait, ils ont décidé de back. L'open kill qui est fait par J'espère au Tech Knife sur la tête de Poli, ça va décider d'investir ce BPR. Ah, ça décide là, on a Crims derrière cette porte, Olof au niveau du garage. On a J'espère qui va venir par derrière et qui va récupérer un premier kill sur JKM. Ils mettent les LGB au fond en 3v1. Ah, Xeves, au CZ, il réussit quand même à poke un peu, mais ça va être compliqué pour lui au niveau de cette carrière. Il est complètement spot, il va se faire rush sans aucun respect. Et 7 balles, il lui reste seulement 7 balles au compteur pour arriver à se défaire de ses adversaires. Bon, il va reculer intelligemment, la bombe a été plantée. Et alors là, il y avait Fluchia qui l'attendait, mais de pied ferme. Et du coup, voilà, ça a pas loupé. Il arrive à se défaire assez facilement de son adversaire. Déjà le 14e round remporté par les Fnatic. Les LGB eSports qui sont toujours en écho. Ça sent pas bon, mon cher Hyper. Ça pue, ça pue. Là, les LGB qui ont plus rien, qui ont des petits 5-7 pour EDP 250 un peu pour essayer de sauver l'inévitable. Maintenant, les Fnatic qui sont toujours avec leurs armes. Une petite grue qui va être tentée au niveau de ce garage. On va passer par la porte, on va passer par le garage encore une fois. Ouais, surtout que là, on a décidé de travers la porte côté Fluchia. On a bien fait, on a mis Rubinho à 19 petits HP, qui est toujours planqué derrière cette porte. Hein. Il attend patiemment, surtout que là, il faisait pas gaffe, mais on le voyait, il y avait son arme qui dépassait de la porte. Du coup, Fluchia lui a mis une énorme tête en punition. Déjà 4 V2 à l'avantage des Fnatic. 4 V1 maintenant, c'est le draw. Salut LGB qui viennent de perdre le 15e round maintenant. Un seul round à mettre du côté des Fnatic pour espérer quand même gagner un match ce soir. Hein, ce serait bien. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est les équipes qui ont perdu avant. Bref, le mec totalement perdu. Pour enchaîner plutôt les victoires, voilà ce que je devrais dire. Les Fnatic qui se mettent très bien, 15-3. On se permet même 2 AWAP, une dans les mains de J'espère, une dans les mains d'Olof. On va voir ce que ça donne pour le seul round armé. Peut-être que les LGB joueront. Ouais, en tout cas là, ils vont vraiment devoir sortir une défense du feu de Dieu s'ils veulent réussir à contenir cette attaque des Fnatic, parce qu'ils sont vraiment très chauds. Et les Fnatic qui veulent... Clairement, ils ont décidé de finir sur ce round là. On est parti vraiment sur du gros achat. On a déjà 2 AWP, ce qui est quand même un gros investissement. Ils ont pas envie d'aller plus loin. L'image, c'est déjà Poli, le sniper de LGB eSports, qui se retrouve à 2 petits HP. Ouais, on a décidé de commencer par briser le train de Poli là, voilà, on a encore plus cassé celui de Rain maintenant. Il va boiter, il se retrouve je devrais dire carrément en 3v5 tellement Poli il se prend une flash, il se prend 2 flashs dans le crâne, il est mort. Rubino qui réussit à arracher un kill sur J'espère, situation de 4v4 et on va tout doucement se diriger vers ce BPB. Hein. Ouais, on y va en sneaky vers ce BPB. On a Zebes par contre qui a la réception, qui a l'info, qui va donner l'info à ses coéquipiers. Le bon backup par contre, Rubinho qui s'est fait complètement spot au niveau de ses hauteurs. Et c'est Flusha qui prend le kill, Zebes à la réception. Zebes déjà double kill au niveau de ce BPB. La défense des LGB eSports qui a l'air de tenir. Ouais, il reste quand même Flusha et Crims qui réussit quand même à égaliser les débats 2 contre 2 maintenant. On a Poli au niveau de ce je sais plus comment ça s'appelle, bref, en haut cette quoi. hauteur. Voilà, au niveau de la hauteur, Crims qui va planter la bombe tranquillement, couvert par Flusha. Et Crims qui récupère encore un kill. C'est le dernier peut-être. Un V1, Crims qui a le round qui a la win en main s'il y arrive. Hein. Allez, la bombe a été plantée. Crims, 50 HP à la défense. JKM, 79 HP. Là, ça joue le match sur cette action. Et c'est JKM qui va remporter ce duel et permettre à son équipe de mettre un 4e round. Ouais, qui permet à son équipe de retarder un peu l'échéance. Fnatic derrière qui est pas inquiété plus que ça. On va pouvoir, ouais voilà, on a 7K, on va pouvoir se drop des AK, des AWAP même si on a envie. On a fait quand même tomber quelques armes du côté des LGB, on a quand même encore la possibilité de buy. On n'est pas full Kevlar casque, hein, donc ça peut faire mal, même si bon des AK de toute façon on s'en tamponne si t'as un casque ou non. 15-4. Est-ce que les LGB vont sortir le comeback de l'infini? On leur souhaite, mais c'est dur. Hein. Comme on dit sur le même comeback Israël, donc on va voir ça tout de suite si les LGB eSports ont cette devise en tête. En tout cas là,
côté Fnatic, on s'avance au niveau de cet hangar. Ouais, on fait un Et peu de bruit, hein. on fait beaucoup de bruit même. On fait beaucoup de bruit. Par contre, les stuffs sont pas lancés encore. Ni le contre-stuff côté d'ailleurs LGB Esports, on est complètement free. J'ai l'impression qu'on va essayer d'aller chercher d'aller jouer pardon directement les duels. Ouais, là pour l'instant, on fait un peu chanter les AK-47. On a Flusha qui est au niveau de la coupe des éventuels CT voulant passer par B pour récupérer du terreau par derrière. Maintenant, on n'est toujours pas décidé, hein, Pronax et Olof qui se réunissent là, ils savent pas trop, est-ce qu'on va aller B, est-ce qu'on va A. On va faire un petit boost pour Olof au niveau de ce middle. Middle gardé par Poly à la WAP. Ça va être instantané, hein. Si Poly a le mauvais timing, il tombe. Et on va passer au niveau de ce middle, Poly qui va être complètement smoke et on va passer par le A et on va faire ce que j'appelle un petit crossfire, devrais-je dire dans la langue française. Et oh là 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 là, et voilà, on a fait parler les AK, situation de 4v2, il reste plus que JKM et ZVS pour sauver ce petit round, sinon ben on dit au revoir aux Fnatic et ça va sûrement être le cas, les Fnatic qui vont mettre ce 16e round. Ouais, ça a été bizarre d'ailleurs. Je sais pas ce que t'en penses sur l'attaque des LGB Esports, mais on n'est jamais vraiment passé par ce mid. Pourtant, ce mid fait quand même un point assez névralgique sur Cash au final. Alors que là, les Fnatic remportent ce match sans trop de surprise. Donc 16-4 quand même. C'est une pilule qui est assez dure à avaler. Mais du coup, comme je disais, les LGB Esports qui ont jamais vraiment essayé d'attaquer ce mid, alors que à partir de ce mid sur cash, tu peux quand même rotate enfin ça t'ouvre toutes les possibilités quoi, sur A, sur B à travers les conduits et même sur le city spawn pour avoir la coupe. Et là, les Fnatic à l'image l'ont joué et c'est extrêmement bien passé quoi. Ils ont fait ce qu'on pourrait appeler limite une mid to A. Et voilà quoi, les LGB ont concédé le round assez facilement et ça a permis aux Fnatic de l'emporter. 2 matchs de victoire pour les Fnatic. Maintenant, ils ont fait leur travail.